Sauf qui fait. Oh non, c'est pas juste. C'est pas... Funnyman, comme tous les films de ce mois, se passe dans un lieu clos. C'est aussi un film consacré aux clowns qui font peur. Soyons clairs, moi les clowns me font toujours peur, ou alors ils m'ennuient, ou ils ne sont pas drôles. Au cirque, en fait, j'ai toujours un peu peur, ou je suis un peu triste. Je trouve que les éléphants ont de l'eczéma, je trouve que le magicien fait des tours sans intérêt. Il n'y a qu'une chose que je souhaiterais vraiment, c'est que le trapéziste tombe. Je suis peut-être mauvais public. Revenons donc à notre film et aux clowns au cinéma et aux clowns qui font peur. Ça commence en gros avec Jacques Tourneur. Le premier grand clown de Tourneur, si on peut dire, c'est dans Berlin Express. Il y a un espion qui tue au couteau dans un train habillé en clown. Et puis il y a le magnifique Rendez-vous avec la peur, que vous allez voir ici même, et où il y a le docteur Karl Swell, diabolisant s'il en fut, qui se déguise en clown et qui accueille des enfants en préparant des sacrifices humains. Et puis parmi les clowns incontournables et hélas trop célèbres, il y a eu le serial killer John Wayne Gacy, qui, on le sait, se déguisait en clown pour attirer à lui les petits-enfants qu'il trucidait ensuite, et qui, dans sa prison, peignait des tableaux assez laids d'ailleurs, représentant des clowns, et dont la vie était l'objet d'un film de Eric Till, To Catch a Killer, avec Brian Dennehy, qui apportait de l'humanité, curieusement, à son personnage. Dans les années 80, Stephen King publie It, un énorme roman qui s'appelle en France Ça, et qui parle de clowns qui font vraiment peur. Et la mode du clown au cinéma revient. Il y a le film Clown House de Victor Sala. Il y a les clowns tueurs venus de l'espace de Stephen Kyodo, qui était très rigolo et très bien fait. Et il y a eu enfin l'adaptation en téléfilm par Tommy Lee Wallace de Ça, interprété par Tim Curry, qui, on se souvient, avait été la star du Rocky Horror Picture Show. Et je ne saurais oublier le dernier clown bizarre qui est à la fois assassin et pédophile dans Carnival of Souls, remake du célèbre film des années 50, que vous verrez un de ces jours forcément dans Quartier Interdit. Le réalisateur, c'est Simon Sparkling, et c'est à ce jour son seul film. L'histoire commence bizarrement avec Nigel Odell, son producteur, qui voulait être producteur. Il rencontre Nell Gordon, qui à l'époque bossait pour Image Animation et qui avait fait les effets spéciaux de Hellraiser 2, de Cabal ou de The Unholy. Ensemble, ils décident de faire un court-métrage qui s'appelle Family Meal. L'histoire est compliquée puisqu'ils appellent le court-métrage Family Meal autour d'une jeune fille au père qui n'est pas ce qu'elle semble être en réalité. Ils ajoutent l'idée d'une maison close et flippante. Ils appellent ça End of Fate et très vite ils trouvent un titre définitif, c'est Funnyman. Une fois le court-métrage fini, ils se rendent à Milan au Mi-Fête pour vendre le film. Personne n'en veut. Alors ils décident de le faire entre eux avec des copains en participation. Mais ils arrivent à convaincre Christopher Lee de jouer un rôle dans le film par sympathie. Et ils commencent à tourner mi-juillet 93 dans l'endroit qu'ils ont trouvé, le lieu clos qu'ils ont toujours cherché, un asile d'aliénés abandonné à Henley-on-Thames. L'acteur principal, c'est Tim James. Pour l'instant, il n'a fait que ce film-ci. Et il raconte qu'il a eu un grand plaisir à le faire, car dès qu'il mettait le costume de Mr. Punch, il devenait autre. Il disait qu'il était prêt à faire n'importe quoi et que tout était possible. L'actrice principale, c'est Ingrid Lacey, qui est quand même la fille de Ronald Lacey et de Mela White, qui a fait surtout des téléfilms et des séries télé. Elle a débuté dans un téléfilm qui s'appelait Northanger Abbey. Et depuis Funnyman, elle a joué dans un film de Richard Attenborough, In Love and War. C'est un cauchemar. Je fais un cauchemar et il faut que je me réveille. 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 Mais le Funnyman, en fait, c'est l'effigie de Mr. Punch, personnage très connu du théâtre pour enfants anglais. Au départ, c'est la commedia dell'arte italienne qui invente Pulcinello, qui deviendra plus tard Pinocchio. En France, et à Lyon surtout, ça devient Polichinelle. Et en Angleterre, Mr. Punch. Sauf qu'en Angleterre, on a un peu tordu les choses. On dit que s'il a le nez long comme ça, c'est qu'il a autre chose de long. Et en fait, c'est un personnage extrêmement méchant, extrêmement vindicatif, qui fait ce qui lui passe par la tête. Il est obsédé sexuel, il est méchant, il est hargneux, il peut tout faire, et on ne peut rien contre lui. C'est donc un personnage négatif et anarchiste. En Angleterre, souvent, quand on parle du théâtre de marionnettes, on dit qu'il faudrait bannir Mr. Punch. Vous allez maintenant découvrir pourquoi.